Salut les amoureux du ballon, on commence cette revue de presse en France avec le match en retard de la 10e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, marqué à la base par des incidents et l'annulation du match le 29 octobre dernier. Cette fois la rencontre a bien eu lieu et c'est l'OM qui en sort vainqueur 3-0. Le journal local La Provence se réjouit ce matin et placarde que l'OM a mangé du lion. Les Olympiens n'ont fait qu'une bouchée des faibles lyonnais. Ils ont surtout signé leur 3e victoire consécutive en moins d'une semaine, une belle dynamique. De son côté, le Progrès estime qu'après l'espoir entrevu contre Lens le week-end dernier, hier soir c'était le chaos, l'OL assommé à Marseille. De son côté, le journal L'Équipe accorde aussi sa une sur cette rencontre et titre l'OM en force. Emmené par une doublette Vitinha-Aubameyang intenable, Marseille, toujours invaincu à domicile, poursuit sa bonne série et se replace à la 8e place. Pour Lyon, encore inoffensif hier et toujours dernier, l'avenir s'assombrit un peu plus. L'avant-match et la rencontre se sont déroulés sans incident, note le quotidien sportif. On file en Angleterre où là aussi ça jouait hier soir et le gros coup de la soirée nous vient d'Aston Villa qui a réussi à l'exploit de faire tomber le champion en titre, Manchester City 1-0. Le Daily Mail s'enflamme et placarde, la course au titre s'envole, les joueurs de City perdent à nouveau des points et tombent à la 4e place, tandis que l'incroyable Villa enchaîne 14 victoires à domicile. Ce Guardian reprend la déclaration alarmante de Pep Guardiola après la rencontre. L'Espagnol a indiqué que son équipe était en difficulté. Une sacrée performance des hommes d'Unai Emery qui est saluée dans tout le royaume de Sa Majesté. Aston Villa est 3e, City 4e ce matin. La belle prestation d'hier soir aussi, c'est la victoire de Manchester United contre Chelsea dans l'autre choc de la soirée, 2-1. Les Red Devils peuvent remercier leur talisman cette saison, Scott McTominay. Le Daily Star met en avant le doublé de Max. Scott montre qui est le patron, estime le tabloïd. Et cela a permis à Erik ten Hag de souffler un peu alors que le manager néerlandais est particulièrement sous pression ces dernières semaines. Dans les autres matchs de la soirée, Liverpool s'est imposé contre Sheffield United 2-0, Brighton a dominé Brentford 2-1, Crystal Palace s'est incliné 2-0 contre Bournemouth, Fulham a cartonné Nottingham Forest 5-0, une soirée riche en buts en première ligue. Direction l'Espagne où Marca revient sur le transfert surprise de Brian Zaragoza au Bayern Munich. Comme le placarde le quotidien madrilène, c'est Brian de Munich. Le Bayern signe l'international espagnol de Grenade dans une transaction éclair. Il paye 12 millions d'euros plus 4 de bonus. Le joueur reste dans son club cette saison, rapporte le média. En Allemagne aussi, cette arrivée fait les gros titres et la Bundesliga de Munich indique que le club bavarois va prendre l'accent espagnol dans les prochains mois, car le directeur sportif vise aussi les recrutements d'Arnaud Martinez, l'arrière droit de Gérone, et Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad qui flambe cette saison. Bref, le Bayern prévoit le futur. On reste de l'autre côté des Pyrénées et cette fois c'est un joueur du Bayern qui pourrait faire le chemin inverse et débarquer en Liga. En effet, le journal AS placarde sur sa une qu'Alphonso Davies, courtisé par le Real Madrid, veut absolument rejoindre le club merengue. Le latéral gauche a un défi pour réaliser son rêve, comme l'indique le journal madrilène. Le Canadien met la pression sur le Bayern en demandant 15 millions d'euros bruts par saison pour renouveler son contrat au-delà de 2025. Le latéral est désiré par Madrid qui discutera avec le club allemand cet été. L'été s'annonce bouillant à Madrid. Florentino Pérez espère encore réaliser un mercato dantesque avec en point d'orgue la signature de Kylian Mbappé, comme évoqué hier. Décidément, les clubs espagnols sont déjà chauds sur le mercato. Cette fois, c'est le FC Barcelone qui a de la suite dans les idées et le club catalan regarde en Liga pour se renforcer. Comme l'annonce le journal Sport sur sa une ce matin, Savinho est apprécié. Le Barça étudie les possibilités de recruter l'attaquant brésilien qui brille à Gérone. Deco a fait l'éloge du joueur de Gérone, club détenu par le City Group à la télévision brésilienne. Il est jeune et a un grand avenir. Le directeur sportif du club, Deco donc, le connaît depuis qu'il jouait au Brésil, lui qui a débuté en pro à 16 ans seulement. Il faut dire que son profil de dribbleur et de joueur différentiel dans le 1 contre 1 est extrêmement rare et donc précieux, surtout qu'il est généralement très lucide et intelligent dans les derniers mètres lorsqu'il s'agit de conclure les actions avec ce dernier geste où pêchent souvent les jeunes joueurs. Un profil qui a tapé dans l'œil des décideurs blaugrana. Le dossier Joao Félix fait aussi couler beaucoup d'encre. Le Barça a d'ailleurs un plan pour s'attacher les services du Portugais comme l'indique Mundo Deportivo. Les blaugrana veulent retenter la formule Griezmann pour Félix. Le Barça proposera un prix bas pour le Portugais et si l'Atlético n'accepte pas, il cherchera à obtenir son prêt une année de plus. Avec l'accord du joueur et de son agent Jorge Mendes, la tactique avec laquelle les colchoneros ont récupéré Antoine Griezmann peut être répétée, indique le quotidien catalan. Sinon, l'avenir de Ferran Torres dans les rangs blaugrana est incertain. En effet, c'est une affaire en cours. L'arrivée de Vitor Roque pourrait conditionner l'avenir de l'ancien Valencien. Le Barça l'a déclaré transférable cet été, mais il a décidé de rester. Aujourd'hui, l'arrivée de Vitor Roque pourrait conditionner son avenir, indique le journal AS. Affaire à suivre. On termine ce tour de la presse en Italie où Adrien Rabiot a pris une grande décision pour son avenir. C'est ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport sur sa une. Juve, je reste ici.
En effet, l'international français a décidé de prolonger son contrat avec la vieille dame. Prolongation imminente du contrat de Rabiot avec la Juventus. Rabiot dit oui à un nouveau contrat. Le français a décidé de signer pour une autre saison au même salaire. Et Allegri n'a aucun doute, Adrien est l'homme du Scudetto. Une décision forte alors qu'il arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Le milieu de terrain a décidé de réitérer le modèle de prolongation d'une saison à l'autre, comme il l'avait fait l'été dernier. Toujours côté Mercato, il Corriere dello Sport annonce que la Juve et l'Inter vont se battre pour un cadre du Napoli. Duel entre l'Inter et la Juventus pour le Napolitain Piotr Zielinski. Le Polonais ne prolongera pas, c'est une vente aux enchères entre les deux cadors, annonce le journal. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.